Désolé. Un colis chez moi le dimanche. Mais qu'est-ce que c'est? Ne partagez pas le direct. Parce que je vais pas l'enregistrer. Mais qu'est-ce que c'est? Un colis comme ça le dimanche chez moi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce colis? Ça fait du bien d'aller à l'église, hein? Bon, moi ça me fait vraiment pas du bien. Mais voilà. Ah, mine de rien quand même. Mes parents peuvent être fiers de moi. Je suis quand même beau, hein? Ou bien? Capture. Mine de rien quand même, je suis quand même un bel homme, hein? Ah ben là, c'est pas de la rigolade. Ah ben là, c'est plus de la rigolade. De rien quand même, je réponds, n'est-ce pas? Je suis quand même un bel homme ou une belle femme. C'est là maintenant je réalise quand même que ça va tranquille. Bon, notez, je suis beau ou pas? Je suis belle ou pas? Je suis quand même une belle femme, n'est-ce pas? Bon, on va faire comme ça, on allume là. Jugez par vous-même. Comment est Tata Ngobaboa? Je suis belle femme ou pas? Na, 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 na. Je suis quand même beau ou pas? Mine de rien, si ma mère elle vivait, j'allais lui faire un gros bisou, j'allais lui dire merci. Non seulement de m'avoir donné la vie, et d'avoir permis que je sois... Je peux encore draguer une fille, elle accepte. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Bonjour Rose, bonjour Marie, Noël. Bon dimanche à toi. Ah, j'adore recevoir des colis comme ça. Surtout que c'est toi qui les as commandés. Là, on va habiller notre canapé. Bon, ce que je fais, c'est que j'enlève les chaussures. Comment était votre dimanche? Vous étiez au culte? Est-ce que vous étiez à l'église ce dimanche? Qu'a dit le pasteur, le prêtre? Mine de rien, je dois dire merci à ma maman. Je dois dire merci à maman Hortense. Maman Hortense, comment tu vas la maman qui me manque? Non, maman Hortense, mine de rien. Ah, maman Hortense, vous devez juger, hein? Ah, maman Hortense, tu dois juger. Je suis quand même beau, je suis belle, maman Hortense. Mine de rien, quand même, à 31 ans, bientôt 32 ans, ah ben, il n'y a pas de gros ventre, il n'y a pas de bourrelet. Ah ben là, je dois dire merci à ma maman. Bon, c'est vrai que ma mère aimait beaucoup quand j'allais à l'église et que j'enfile. Mais là, j'ai pas enfilé parce que moi, j'aime pas l'enfilage. Même quand je vais au boulot, quand on a des trucs là où il faut être à 4 épingles là, c'est pas trop mon truc en fait. Bon, on va essayer d'enfiler. Voir le rendu. Je suis beau, non? Comment est-ce que vous me trouvez? Je peux draguer une fille, n'est-ce pas? Malgré que je sois tchélé. Est-ce que je peux draguer une fille là? Est-ce qu'il y a une fille là que je peux draguer? Qui n'aimerait pas avoir un homme comme ça? Bien dressé. Oh, Madame Ahmed, là où tu es, franchement, tu peux être fier de ton fils ou de ta fille. À 4 épingles, on est bien dressé. Avec les pieds légèrement fermés. Tranquille. Coucou. Là, quoi? Non, ils font l'argent, ils se font de l'argent. Mais est-ce que c'est moi? C'est pas sur moi qu'ils vont se faire de l'argent. Hein?
Et puis si je paye pas, j'équipe pas la maison. Regardez comme je rentre au moins, je sais j'ai un canapé sur lequel je peux m'allonger. Vous voyez, il manque encore beaucoup, hein. Il manque beaucoup. Donc on peut avoir un peu, on essaye de d'avancer. Une maison, c'est quand même un petit confort. Donc là, ma télé, elle est au sol. Il faut une table là pour télé. Le canapé, il est là. Il faut un petit tapis là. Il faut les tableaux là au mur. Il faut un lit parce que là, on n'a pas un lit. On a juste un sommier, un matelas. Donc, il faut un lit là-bas. Et ça, par contre, c'est son truc qui est arrivé là pour pouvoir l'habiller. Donc ça, je vais l'habiller avec cette couleur. Je trouve bien le rendu que ça va donner parce que j'aime pas la couleur là. Oui, 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 maman Hortense. Coucou mon grand frère Mike. Je demande des grands frères. Mais je rentre de l'église là, franchement. Je sors de l'église. Mais je me regarde là en direct. Je me trouve quand même pas mal. Je me trouve beau. Et je me dis, mais il n'est pas bon. Comme, comme dit la Bible. La Bible dit ceci. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Il faut au moins ce que je commence à chercher ma côte, quoi. Parce que là, quand même, je pense que je réponds, non? Si un homme comme moi, comme ça, là, se place devant les beaux-parents, bon, hormis ma sale bouche, vous pensez qu'un beau-père va refuser de me donner sa fille en mariage? Vous êtes vraiment sérieux, là, ou sérieuse? Vous pensez que si un bel homme comme moi, je décide que, bon, j'en vais voir la famille d'une gala, est-ce que la belle famille va refuser de me donner leur fille? Je suis pas stupide. J'ai fait des belles études. Je suis quand même allé à l'école. J'ai quand même quelque chose dans la tête. En plus, je suis pas un gigolo, je sais me battre. La seule chose que je veux juste, c'est avoir un partenaire ou une partenaire qui soit capable de m'apporter de l'amour dont j'en ai besoin. Je sais cuisiner. Donc ça veut dire que leur fille ne va même pas souffrir pour dire que, oh, mon mari, non. Je sais cuisiner. Je suis pas compliqué. Même si c'est le foumindim que tu prépares, moi, il mange. Donc, je peux commencer à déposer ma candidature. Hé, hé, hé. Ah là là. Madame, ma mère, tu es où? Ah ben si ma mère vivait déjà, elle devait déjà se dire, ben là, avec toutes les bêtises, mon fils, que tu fais sur les réseaux sociaux, je trouve que il te faut une femme. Je vous assure. Ma mère, elle vivait, elle allait me le dire. Que bon, maintenant, je pense que tu as déjà atteint 80% de mes projets. Parce qu'elle me disait toujours que ce que tu fais là, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi, ce sont mes projets. Elle allait me le dire. Maman, attends, c'est dit, j'ai une de mes, j'ai même plusieurs filles pour toi. Oui. C'est parce que j'ai pas les moyens, je suis limite et je fais avec ce que j'ai. Quand je réussis à avoir ça, je paye un truc, je viens, je dépose, j'habille, je fais comme vous voyez là. Donc, comme je vous ai dit, ce canapé, le rendu ne me plaît pas. On l'habille. Mon grand frère Mike dit quoi? Là, il dit rien. Non, grand frère, moi-même je confirme. Tu entends nos grands frères? Non, moi-même je confirme, mon grand frère. Ah, surtout encore quand mon grand frère est quelqu'un qui maîtrise la couture. Attendez, peut-être le jour de mon mariage, j'appelle, je dis, grand frère, cette fois-ci alors j'ai pris la bonne décision de me marier. Donc je dis à mon grand frère que bon, pour ma veste, voilà le rendu que je veux. Ah, mof. Le grand frère me sortit un costume qui ne dit pas son nom, deux pièces là. Mon grand frère me sort seulement deux pièces qui ne dit pas son nom. Que quand tu... Madame Songue, mais franchement, ma mère, elle est où? Mais maman, viens vous mettre ton fils quand même. Franchement, tu as accouché un garçon. Bon, tu as accouché un il ou elle, quoi. La fille de l'autre. Ouais. Je pense que là, il va falloir... Il faut pas attendre. Dans la vie, il faut plus attendre. Moi, je trouve qu'il faut pas que j'attende trop longtemps. Il faut que je trouve une femme. Qu'est-ce que vous en pensez?
avec qui on va se faire des problèmes, le soco et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends encore bien, je trouve maintenant. Vous en pensez quoi? Je pense que ça se met comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Causons c'est dimanche et après on récupère le sujet Sacha, 3W Vita Cosmétique, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez, les chères mamans de la toile qui m'ont toujours accompagné, même dans la bêtise, qui m'ont toujours chicoté, même quand je fais la bêtise. Elle m'appelle à côté, elle me chicote. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me faut une femme maintenant, n'est-ce pas? C'est le bon moment où j'attends encore. Vous estimez qu'il faudrait que j'attende le temps de bien me positionner pour pouvoir mieux investir sur la fille d'autrui que je vais prendre. Est-ce que vous savez même que je ne sais même pas comment est-ce qu'on met le truc ici? Je ne sais vraiment pas. Je vous ai dit, moi, les énigmes, j'aime pas. Comment est-ce qu'on met ça? On met ça par le bas ou par le haut? Aïe. Et quand je suis arrivé à l'église, le pasteur me dit, je remarque quand tu viens ici, tu es très distingué, tu es... J'aime bien. J'aime ton style vestimentaire. J'aime bien, tu es distingué. C'est lui qui m'a fait la remarque, en fait. Le pasteur et sa femme m'ont fait la remarque. J'ai dit merci, c'est grâce à ma mère. Ils me disent, ben oui, tu pourrais faire comme les autres frères. C'est pas qu'ils se négligent, mais c'est juste que bon, il n'y a pas le temps. Ici, ça bouge beaucoup. Je comprends aussi, ça travaille beaucoup. Les gens n'ont pas le temps. Parfois, ils sortent du boulot juste pour venir à l'église le dimanche. Mais toi, quand tu viens, tu te rassures d'être correct. Tu dis, merci. Ça, c'était ma mère. Madame, ma mère, quand on allait à l'église, soit tu mets la chemisette, mais la chemisette, elle ne veut pas trop. Bon, elle pouvait encore tolérer quand j'allais à l'église avec elle de mettre une chemisette, de mettre un pantalon tissu, parce que je ne pouvais pas me permettre d'aller à la messe avec un pantalon digne, que ce soit à l'église catholique ou à l'église protestante. Je ne pouvais pas. Donc c'était toujours chemise, ou costume ou veste. Ou alors je mets un blazer et puis voilà. Donc l'habitude, c'est resté. C'est resté que quand on va dans la maison du Seigneur, il faut le respecter. Essayons de voir comment est-ce qu'on met. On ne sait pas qu'il faut que je retourne. Donc, sachez que le cahier ouvert, ne pensez pas que parce que j'aborde le débat, que j'ai fermé le cahier. Non, le cahier ouvert. Mais je dis déjà qu'il me faut une femme. Il faut que, comment dire, chercher une là, avec qui je pourrais faire ma vie. Donc, chercher déjà, sélectionner, surtout pas une étonne. Je ne fais pas confiance à ce peuple. Surtout pas une fille étonne. Moi, je ne fais pas confiance aux filles étonnes. Les filles étonnes, aussi gentilles, calmes, belles qu'elles sont. Ah, j'ai déjà une mauvaise image d'une fille étonne, donc j'évite le couloir là. Je n'ai rien contre les filles étonnes, mais vos soeurs là, vos gens là ne sont pas faciles, donc pardon. Je suis Bassa, tu étonnes. Si nos deux sangs se mélangent, tu es sûr qu'on va pouvoir faire quelque chose de bon. Ça serait le scandale total. Déjà que quand mes soeurs vont vouloir parler, même tu es incapable de les taper. On va pardon, évitons ça dans la famille Songé. Les quoi? Les coordonnées, c'est quoi? Quelles coordonnées? De quoi parles-tu? Tu serais parmi les invités du mariage. Jacqueline. On verra bien. Si je ferai un grand mariage, le moment venu, on verra. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas faire un grand mariage. Je ferai un mariage simple. Comme ça, avec quelques personnes.
Ou alors faudrait-il faire un mariage en Afrique? Peut-être aussi, hein. Donner l'opportunité à mes oncles partenaires sorciers là d'assister. De venir avec leur sorcellerie. Peut-être. Ne vous dérangez pas, vous allez voir le rendu. Après, je vais prendre une autre couleur. Et déjà ça, la couleur, si ça me plaît, parce que je sais ce que je vais mettre là. Qui va revenir un beau rendu. Donc, j'attends les suggestions. Les gens m'ont déjà trop parlé là sur les réseaux sociaux. Mbobabo, tu attends quoi? Hein? Même mes amis, même d'enfance me disent, mais tu te rends compte que l'année prochaine, le dernier se marie, toi tu es encore là, tu n'es pas marié. En plus, tu es le plus beau parmi nous tous. Tu es le plus beau, le plus charismatique, le mieux structuré de nous trois. Tu attends quoi pour te marier? Ça fait honte, hein? Mais comme moi, j'ai toujours du répondant. Je leur demande que vous attendez quoi aussi pour mourir? Que vos égos sont déjà morts, non? Quand je m'entretiens avec mes amis d'enfance, ils me le disent. Donc, j'attends les suggestions. Suggestions de mariage, maman. Hein? Me Mario. Si ma mère était là, n'est-ce pas, elle allait être contente. Elle allait à me chercher la fille d'une de ses camarades de l'église. Elle s'appelait même encore qui? La fille là qu'elle voulait me proposer. Hein? Ou c'était Dorcas. Elle s'appelait même qui cette fille-là? Et je ne l'aimais pas. J'aimais pas cette fille. Par contre, il y avait une fille que j'aimais bien, que je voulais bien m'engager avec elle. Ma mère a dit que le jour où tu vas aller en mariage avec cette fille, c'est que moi, ta mère n'était pas portée 9 mois dans ce ventre-ci. Ah, mouf. Ma mère a joué la famille là fort. Madame, ma mère a joué la famille là fort. Fort, fort. Mais c'est une fille que je pouvais épouser. Hein. C'est une fille que j'allais épouser, une fille Bassa même. C'est une fille Bassa, j'allais l'épouser. Elle n'était pas très belle, mais elle avait très bon caractère. Ma mère ne voulait pas. Donc j'attends que vous me fassiez des propositions. Ça, on ne dit pas ça en gros. Ça, sinon, elle va m'amener ses amis de la folie de Rwanda. On ne dit pas en gros ça qu'il est déjà temps qu'on aille en mariage quelque part. Sinon, elle va me ramener tous ces folles de Rwanda, ses amis folles de Rwanda. Hein? Les amis de ses collègues folles de Rwanda. C'est vrai quand même, je suis fou, mais je n'aime pas trop la folie. Ça, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le mettent ici. Hein. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour habiller ça. Ou la taille n'est pas pareille en fait. Et alors, que me proposent les mamans de Facebook et les tatas de Facebook? Je compte sur vous. Moi, voilà qui est en train de mettre ma candidature comme ceci, moi en train de parler qu'il me faut une femme pour me marier. Personne n'est en train de taper le dicalo pour dire que, oh non, mais maintenant, alors qu'il a pris la bonne décision, qu'il veut sortir du monde de il ou elle. Hein? Moi, voilà qui est en train de demander que chercher alors maintenant la femme qui va venir entrer dans le luxe insolent de Ngomaboa. Vous ne le trouvez pas. Maintenant, alors, il sent le besoin. Le corps gratte déjà. Il faut que j'aille en mariage. Hein? Vous ne voulez pas aussi que vous apportez les petits-enfants. Hein? Dites alors que, alléluia, enfin, Ngomaboa est sorti du monde de il ou elle.
Donc vous avez jusqu'à la fin de ce mois, septembre, pour me trouver la promise de ma vie. Dépassant le mois de septembre, franchement, alors là, moi je serai obligé de continuer moi, ma vie dans ma sougoulée. Ça ne souffre de rien. Voilà, je pense que j'ai essayé. Hein. J'ai essayé. Je vous dis que vous avez jusqu'au mois de septembre. Dépassant le mois de septembre, moi, je retourne moi dans ma vie. Et ma vie, là, ne souffre de rien. Je retourne dans ma vie, dans ma sougoulée. C'est tout. Ne voulez pas les petits enfants, non? Ça va. Mieux, je retourne à Sodome et Gomorrhe. Je calque là-bas. C'est tout. Je ne veux pas les pleurs après. Parce que vous serez les seuls responsables à m'avoir induit dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Parce que même le Seigneur voit que j'ai lancé la lettre. J'ai dit que aidez-moi. Je veux sortir de la vie de Sodome et Gomorrhe. Je ne vois pas d'aide, maman. Ah bon? Ah bon, t'es sûr? T'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Pourquoi tu peux affirmer quelque chose que tu n'en sais rien? Est-ce que tu as vu un télé dit que je suis télé? Hein? Est-ce que tu as vu un télé? Un télé dit que je suis télé. Cherche-moi un gars qui va porter tes petits-fils. Alors le débat qui est lancé maintenant alors. Cherche une femme. Maintenant qu'on sait que on a quand même un minimum, on peut s'occuper d'une femme et de... Non, pas deux enfants, pour moins savoir un enfant. Le budget peut gérer une femme et un enfant. Pour le moment. Le budget actuel peut gérer une femme et un enfant. Cherche alors, maman. Cherche. Et si vous ne trouvez pas, ah, retournez. Ce n'est pas compliqué. Oh. Ça, c'est un appel. Qui a... C'est ça qui fait planter le téléphone. Comment tu peux dire que c'est mon polo? Est-ce que moi, il fait le polo avec la sexualité? Non, ne dis pas ça, maman. Comment tu peux dire que c'est le polo? Est-ce qu'on fait le polo avec la sexualité? Non. Est-ce qu'on choisit d'être tchélé? Est-ce qu'on choisit d'être tchélé? Ça met, je mets ma main au feu. Tu es un nyasseur de gars. Tu n'as jamais été télé. Je te dis ça bien. Ah bon, donc tu es sûr, tu mets ta main à couper. Hein? Faut jamais mettre ta main à couper pour quelqu'un. Hein? Ça, je te le dis. Je dis seulement, mais je dis rien. Faut jamais mettre ta main à couper. Parce que le contraire risquerait de te surprendre. Tu peux être un bon tchélé. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que pour être tchélé, c'est compliqué? Et peut-être que je suis un bon tchélé alors. Mais mine de rien, je suis fier de ma maman. Fier, parce qu'au moins, j'ai compris que quand elle me tapait pour aller à l'église bien propre là, elle n'avait forcément pas tort de le faire. Et moi, il fallait me voir comment est-ce que je pleurais comme un enfant. C'est vrai, j'étais un enfant, mais j'extrapolais les pleurs.
Maman, trouve seulement ce que je te demande là-bas. Et tu mets ta main à couper. Et je te prouve alors maintenant que ici, tu vas faire comment? Ici, maman. Mais il faut une femme, non? Ici, maman. Mais il faut une femme. Il faut quand même que je laisse un nom à mes parents, non? Donc que je fasse un enfant. Et puis je ne peux pas faire un enfant hors mariage. Est-ce que mon père m'a conçu hors mariage? Pour qu'il fasse des enfants hors mariage, non? Dans la main, ne mets pas ta main à couper. Ils peuvent prendre une femme, je l'épouse. Je fais des enfants, après je retourne être télé. C'est quoi? C'est mauvais. Voilà, j'ai habillé le canapé comme je vous avais dit. Voilà, voilà. Je sais pas, j'ai pas très bien mis, mais au moins là, ça va. Là, ça va, on ne voit pas le rendu du... Voilà, et ça. Vous savez ce qu'on fait là. Voilà. Et on va chercher un truc de couleur, on va mettre. Voilà. Ah là là. Comme c'est beau. Bon, qu'est-ce qu'on va manger, mes gens? Qu'est-ce qu'on va manger? Tu es mignon. Merci, maman. Ouais, mais je l'ai confirmé aujourd'hui. Vous savez, quand tu sais que tu n'as pas de défaut et que, en fait, moi, il m'en faut un peu. Je sais poser si les personnes qui sont beaux ou belles pensent comme moi. Mais moi, je pense que je suis comme tout le monde normal, mais tout le temps me le dit. Et en plus, encore ici, dans ce pays où c'est ouvert, homme comme femme, encore, ils me le font savoir bien. Hein. Jusqu'à me faire donner les numéros de téléphone. Et heureusement que j'étais au téléphone avec une maman qui peut le confirmer. Je sortais du magasin, je pense avant-hier. La dame m'a vu, elle a commencé à me suivre au magasin, elle a commencé à me siffler dehors. Hey God, I'm so gay, you're a beautiful man. I like you. I like your outfit. How are you doing? Where are you coming from? Where are you from? J'étais là comme ça, yeah, I know. I cannot understand. I cannot speak English. I speak French, Spanish, Arabia. I know I cannot speak Arabia. You speak English very good. No, I cannot speak English very good. C'est ça qu'on faisait. Et c'est ça mon gars que pour les Américains, si vous pensez qu'ils vont tomber dans le tchouké là, la bataille, je sens que la petite chienne ici croit qu'elle va tomber dans le tchouké. Tu es américaine, c'est ton pays, tu connais bien les lois de ton pays. Je fais seulement l'erreur, seulement comme ça, là, qu'elle veut tourner avec toi. Ah, mof, tu vas me... Il ne peut pas. Il peut même pas faire l'erreur de m'amuser avec une américaine. Elle va me faire ça du son pays, où la loi est toujours avec elle. En plus, une femme. Je cherche une africaine. Mieux une africaine. Tu la prends, tu la ramènes, et puis c'est tout. Non, mais j'étais fier aujourd'hui quand même quand le pasteur m'a fait savoir que tu dois être fier. En fait, il m'a rappelé, il sait déjà. Il m'a dit, tu dois être fier de tes parents. Et il dit, ben pourquoi en plus ils ne sont plus là? Ben, quand tu viens à l'église, ma femme et moi, on en parle souvent que tu fais la différence en fait de plusieurs jeunes de l'église. Et vous savez ce que je l'ai caché? Je l'ai caché que j'ai fait dans les ordres et tout ça, donc il ne sait pas. Et je l'ai piégé aujourd'hui, je vous assure, il n'est vraiment pas tombé dans mon piège. Je ne veux pas vous dire le piège que je l'ai tendu, mais je l'ai tendu un piège. Il n'est vraiment pas tombé dans ce piège-là. J'ai compris que c'est quelqu'un qui met l'humain avant le matériel.
C'est un peu très rare de trouver les hommes d'église qui mettent l'humain avant le matériel. C'est un peu très rare. Voilà tes quoi, mes étoiles. Non, pardon, prends pas la qualité d'étoile là. On prend les étoiles comme ici, là, ça s'affiche là que 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles sont entrées pour sécuriser ton truc. Et après, je me suis entretenu avec lui. Il me dit, mais pourquoi tu viens à l'église? Je lui dis, je viens à l'église, c'est pas pour vous, c'est pas pour toi. Ce n'est non plus pour moi. C'est un fardeau. Il me dit, comment ça? Je lui dis, ben oui, c'est un fardeau. Ma mère m'a dit, tu es né dans l'église. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas y demeurer. Je fais tout même pour ne pas y venir, mais si je fais 1 semaine, 2 semaines, je viens pas à l'église, j'ai comme une obligation qui me fait y venir, que ce soit dans ton église ou dans n'importe quelle église. Je me sens comme obligé, le dimanche, d'aller louer le Seigneur avec les frères. Je me sens toujours obligé de parler de la parole de Dieu, même quand je ne veux pas. Donc, c'est pas ton église qui me fait, qui m'attire ou qui m'impressionne, non. C'est Dieu seul qui sait pourquoi. Sinon, je n'aurais plus jamais mis mes pieds dans une église. Il me dit, ben pourquoi? Je lui dis déjà, ça me rappelle le décès de ma mère. Donc, moi, je venais à l'église avec ma mère et je savais le dimanche, quand je rentre de l'église, elle va me poser les questions. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Qu'est-ce que le prêtre a dit? Tu étais dans quelle congrégation? Ça s'est passé comment là-bas? Quels sont les besoins de cette église? Comment est-ce qu'on peut apporter notre soutien, même financier ou alors même dans les prières? Et puis, on en parlait. Maintenant qu'il n'y est plus, je le fais avec qui? Personne. Donc, c'est déjà un lourd fardeau pour moi de venir prier, mais je suis dans l'obligation de le faire. Donc, c'est pas pour X ou Y raison que je viens ici. La deuxième raison, je ne vous le dirai pas. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce que c'est personnel. Donc, le personnel, là, c'est parce que j'ai pas envie qu'il sache que un jour, j'ai porté une toge, j'ai lu la messe. Voilà la deuxième raison. Bon, après aussi, j'ai dit, ben, quand je suis rentré, je rentrais là. Ah, je vois maintenant comment est-ce qu'on met. Moi, j'ai pas pu bien mettre. Hein. Peut-être après, je vais reprendre. Mais là, tu restes comme ça. Monsieur Babidi Omega ou Madame Babidi Omega, c'est pas ce genre d'étoiles. Les vraies étoiles sont les étoiles que Facebook propose. Tu mets la carte et puis tu envoies même 1000 étoiles, 10 000 étoiles, 15 000 étoiles. Ça sécurise mon live et ça empêche les haters de me signaler comme ils le font massivement. Donc, voilà un peu mon rendu du dimanche. Et après, je l'ai soumis la proposition que j'avais à lui adresser. J'ai regardé son comportement. Il n'était vraiment pas froid. Au contraire, il était très aimable d'y participer. Très content même d'ailleurs. Et voilà comment est-ce que j'ai dit, ben, toi, t'es pas comme les autres. En fait, intérieurement. Bon, après, comme on dit généralement, chaque être humain a ses faiblesses, ses défauts et ses qualités. Et moi, ce qui m'attire généralement chez quelqu'un, c'est pas ses qualités, c'est ses défauts. Parce que pour mieux connaître quelqu'un et vivre bien avec quelqu'un, il faut pas connaître ses qualités. C'est comme moi, je viens avec un doux, joli visage. Mais est-ce que vous connaissez mes défauts? Pourtant, j'ai des défauts. Que je vous ai déjà montré même plusieurs fois par certains signes, mais vous n'avez pas capté. Parce que je fais les efforts de bien étouffer ces défauts-là. Des étoiles, bon. Merci. Merci. Donc, je fais les efforts, comme je vous ai dit, pour ne pas montrer mes défauts, mais j'ai des défauts. Mon défaut, c'est que je n'aime pas échouer. Je n'aime pas quand c'est pas parfait. J'aime faire des choses où je sens que je les ai bien fait. Quand j'échoue un examen, je suis mal. Au début, il m'arrivait à avoir les tendances suicidaires, des trucs comme ça. Là, quand tu perds, mais avec le bâton de la correction de mes parents, j'ai appris à me maintenir face à un échec. Mais jusque-là, ça passe pas. C'est comme ce canapé, vous avez remarqué, quand il fallait le monter, où j'ai tapé poteau, j'ai dit, ben ça, c'est pas possible. Ah ben, comme c'est comme ça, je ne mange pas, je m'en fous du reste. Je continue de monter. Je me suis appliqué le même jour. J'ai dit non, non, je ne peux pas renvoyer. Je me suis appliqué. J'ai réussi à le monter parfaitement.
La dernière fois, je suis allé passer mon test de conduite. Et je vous assure, je n'ai pas lu. Parce que je me disais, j'ai déjà la notion dans le code de conduite et tout ça, donc je maîtrise. Je suis allé le passer. Ah ben, j'ai échoué. Je n'ai validé ni la première partie, ni la deuxième partie. Donc, déjà, le permis que j'ai, ils ne le prennent pas ici. C'est dommage. Coucou, grande sœur Alice. Comment vas-tu? Bien, le dimanche également. Donc, quand je suis sorti de là, j'ai dit, mais merde, on peut pas m'humilier en fait. Ah ben, c'est pas possible que je me fasse humilier. Peu importe la difficulté d'un test, je dois être capable au moins de valider une section et d'échouer une autre. Mais je peux pas échouer les deux. Et après, je me suis en voulu toute la nuit. J'ai pas dormi. Ce jour, vous m'avez vu, j'ai pas fait de live. Donc ça, c'est mon plus gros défaut. Mais je vous assure, j'arrive à gérer. Donc, je me suis mis sur mes cahiers. J'ai commencé à étudier le code de l'état dans lequel je suis, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et le lendemain, je suis reparti. Et là, j'ai validé 1 sur 2, ce qui est déjà une bonne chose. Bon avancement. Donc, je vous rassure que le 22, la semaine prochaine, je vais prendre mon permis et je sors avec. Parce qu'il est hors de question que je rate un examen 3 fois. Je peux pas. Donc, au moins, là, j'ai validé 1 sur 2. Je vais juste valider. Le deuxième le premier que j'ai pas pu valider. Et je vous assure, je me donne les moyens pour y réussir. Et je vais vous communiquer. Je vous garantis, je sortirai pas de là ce jour sans félicitations. Donc c'est ça mon défaut. Voilà pourquoi dans la vie, quand je veux faire quelque chose, je m'applique. Merci frère. Oh là là, tu as compris comment on fait les étoiles. Comment est-ce qu'on sécurise un live? Ah, que Dieu bénisse ces étoiles, mon frère. Qu'il le multiplie au centuple. C'est vrai, ça sécurise ma page. Les étoiles, les commentaires, les j'aime, sécurise. Vous avez vu la visibilité. Elle est partie parce que la plupart des abonnés ne tapotent pas, ils commentent pas, ils participent pas. Ça dérange un peu. Merci, grande patience. Comment vas-tu ton dimanche? Bien, j'espère. Donc, désolé si j'ai pas commencé avec l'entête de www.glutexmith.com. Normalement, je devrais commencer par ça quand je fais généralement les lives, mais j'avais pas prévu faire un live où j'allais le rester. C'était, on rentre de l'église et on raconte comment ça s'est passé. Merci, grande patience. Oh, I love you. Ben, attendez, je vous montre encore un peu. Oh là là. Comme le fils de Madame Rebecca est beau. Oh là là. Ah ben, vous imaginez quand j'étais dans les autres, je vais vous raconter l'histoire. Quand j'étais dans les autres, parfois, quand on avait des sorties et tout ça, et avec mon responsable, mon parrain, quand on y allait, ah ça, donc quand on y allait dans certains lieux, et quand je me pointais, les gens me disaient, mais, et là vous voyez, j'ai plus vraiment mes muscles et tout ça. Et quand on me voyait en se retournant, on me dit, mais tu es vraiment prêtre? Est-ce que tu es vraiment dans les ordres, toi? Est-ce que les gens avaient du mal, en fait? Et je comprends donc maintenant aujourd'hui. Coucou, Eton. Donc aujourd'hui encore, quand j'ai dit, je m'habille normalement, je m'en vais à l'église, et qu'on me fasse des compliments comme ça, je me regarde quand même là, devant l'écran de mon téléphone, je dis, ah ben là, mon père et ma mère, de là où ils sont, ils doivent être fiers. Ils doivent être fiers parce que j'ai pas lâché. J'ai pas dépéri. J'ai pas sombré dans la dépression. J'ai perdu mon père, je vous ai dit. J'avais 19 ans. À l'âge de 19 ans, pour un enfant qui n'a pas son père, que quoi? En bon, tu aimes plus quand je m'habille en femme. Alors là, il va falloir que je paye les perruques de femme pour imiter Madame Chapuis. Donc, à l'âge de 19 ans, comme je disais, quand j'ai perdu mon père, j'avais le choix d'être soit un bandit, un dealer de drogue, un vagabond. Et je vous ai raconté un peu
je ne veux pas dire un incident, parce que pour moi, ce n'est pas un incident, mais c'est ce que je déplore en fait. Et je dis aux autorités de vraiment mettre l'accent sur les rites de veuvage au Cameroun. Surtout, de ne pas délaisser la veuve, le veuf et l'orphelin. Merci mon frère pour les 50 étoiles. Ah, t'as trouvé comment est-ce qu'on fait pour faire les étoiles? Bravo. De ne pas les délaisser parce que lorsqu'on sort des familles compliquées, moi je vous ai souvent dit, la famille de mon père est un peu très compliquée. Par contre, la famille de ma mère, moi j'ai grandi avec eux. C'est vrai que peut-être côté papa, je les connais vraiment pas, comme le côté de ma maman. Mais s'il faut choisir, moi je vais jamais choisir le côté de mon père. Je partirai du côté de ma mère parce que il n'y a pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu en fait, il n'y a pas ça. Donc, je ne sais pas aussi si les personnes comme ça ont rencontré des difficultés de ce genre, mais je dis que il faut vraiment faire très attention. Lorsque j'ai perdu mon père, je pouvais être un bandit, je pouvais être un délinquant, je pouvais être tout ce qu'il y a. Mais j'ai décidé de me donner des moyens d'y arriver. Et il y a des promesses que j'ai faites à mon père et que je compte bien les respecter. Donc, je ne pourrais pas le dire ici sur Facebook, mais c'était compliqué. Moi, si tu me demandes, tu as perdu ton père, est-ce que tu as pleuré ton père? Je vais te dire, c'est faux. Je n'ai pas réalisé à 19 ans que j'ai perdu un père. J'ai réalisé qu'il y a des responsabilités à prendre. Il faut les prendre. Et j'ai commencé. Moi, je savais, j'ai perdu mon père, j'ai tout perdu en fait, parce que je vous ai dit, je suis le seul enfant que mon père n'a pas pu situer. Le seul. C'est pour ça même mes grandes sœurs ne peuvent pas se placer et disent que c'est grâce à nous si, c'est grâce à nous ça. Elles ne peuvent pas. Bon. C'est le dimanche. Bon. Bon, voilà. Maintenant, je dis qu'il est temps pour moi de me marier. Qu'est-ce que vous en pensez? Sujet, débat, développons. Il faut que je me marie. Je trouve quand même que je peux m'occuper d'une femme et d'un enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord que j'aille en mariage, que j'épouse une femme? Surtout pas une américaine, parce que moi, je vous ai dit avec les Américains là, ils maîtrisent mieux la loi de chez eux que nous. Ces Américains maîtrisent mieux la loi de chez eux que nous. Donc si je me retrouve en train d'épouser une femme américaine, déjà j'ai pas un problème de papier. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que je devrais épouser une femme américaine pour les papiers. Quelle est la motivation qui me pousse à épouser une femme? C'est la question qu'on doit d'abord se poser ensemble. La première motivation est que j'aimerais avoir une source d'appui. J'aimerais transmettre l'éducation et les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Voilà ma première motivation. La seconde est que il n'est pas quand même bon de rester seul. La troisième est que je peux bien faire les enfants comme les autres font les enfants. Vous voyez un peu, je bombarde, je fais un enfant et puis ben voilà, je récupère mon enfant et puis toi la femme au carrefour. Mais après, je ne suis pas très motivé à le faire parce que je me dis, ah gars, ton père a quand même épousé ta mère. Tu ne vas pas te permettre. Bon, après, on réfléchit. Entre faire un enfant, dehors, c'est pas méchant. Et épouser une femme, ça peut se faire, non? Chercher une mère porteuse, payer de l'argent pour avoir un enfant. J'estime que c'est pareil. On investit autant et on met autant d'amour. C'est presque pareil. Soit trouver une femme africaine. Sous quelque pression. Ouais. Mais après, en fait, qui va... Vous voyez pas que la lignée de mon père va s'éteindre avec moi. La lignée de mon père risque de s'éteindre avec moi. Ça, je suis réaliste. Je trouve que la lignée de papa va s'éteindre avec moi. Pourquoi? Pour la simple raison que
S'il y avait des filles, des garçons plutôt, beaucoup, ça aurait été bien. Laisser la lignée de mon père et ma mère s'éteindre avec moi, c'est pas gentil quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une femme, on bombarde un enfant ou deux enfants. On va s'en occuper, bien sûr. La seule chose qu'elle aura. Après, ça sera, j'aime pas un peu ce sentiment d'utiliser une femme pour avoir les enfants. C'est ce sentiment que je n'aime pas. Que j'ai utilisé une femme pour avoir les enfants. Bon, après aussi, on peut demander pardon à Dieu. Hein. Bah oui, c'est la fornication qu'on fait, c'est l'adultère, c'est pas dans le mariage, blablabla. Bla, 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 bla. Bah oui, on est conscient de ça et alors et après quoi. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que mes followers proposent? Est-ce que vous savez que je ne sais pas comment monter ce truc? Et ne comptez pas sur moi pour être déboussolé de ne pas avoir pu monter un aspirateur. J'estime que je fais déjà de mon mieux. Je ne suis pas venu dans ce pays pour être... Voilà. Ben, où se met le lentilles aussi? C'est ça qui aspire. Non, c'est pas ça qui aspire. Non. C'est pas ça qui aspire. Qu'est-ce qui aspire? Avec un bois. Et... Ouais. J'attends les suggestions, on continue le débat. Tu peux trouver une bonne femme. Oui, je peux trouver une bonne femme. Mais je vous dis que quand je me suis miré là tout à l'heure, quand moi je me suis mis debout là tout à l'heure, j'ai dit, ouais, c'est là que j'ai confirmé que mine de rien, ah ben, je suis un bel homme. Et il ne faudrait pas que ma beauté parte comme ça, quand même, il faut faire une progéniture pour transmettre cette beauté, ou qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Il faudrait faire une progéniture, transmettre cette beauté. Pas la beauté de bouche, la beauté du cœur. Les gens, c'est avec leur schéma bête. Tu ne vois même pas l'étape 1, l'étape 2, rien. Que me propose le frère? Et toi, tu auras maintenant... Ah bon? Ok. Il est aussi vrai que les enfants, ça implique beaucoup de responsabilités. Je suis très conscient. Ce n'est pas comme en Afrique, là où tu fais les enfants, on fait les enfants pour faire. J'en suis conscient. Que l'enfant implique plusieurs responsabilités. Très conscient. Le temps déjà, il faut avoir le temps pour s'occuper d'un enfant. On ne décide pas faire un enfant pour le faire. Ça, je le comprends. Mais après, est-ce que mon père a eu le temps pour faire un enfant avec ma mère? Moi, je sais pas. Je sais pas, mais mon père m'a dit, quand j'étais chez ton grand-père maternel, j'ai vu ta mère me plaisait bien, parmi les autres. Je ne dis pas que tes tantes sont moches. Mais je dis que parmi les autres enfants de ton père, ta mère était quand même exceptionnelle. Je l'ai vue, elle m'a plu. J'ai décidé de bombarder un enfant. Avec son consentement, bien sûr, ça n'a pas été un viol. C'est vrai que dans cette famille, j'étais considéré comme l'aîné de la famille. Mais il fallait bien avoir un enfant, il fallait bien aimer une femme. Mais quand on aime une femme, on est amoureuse d'une femme, ah ben, on bombarde. Elle et moi, on savait bien les conséquences que cela aurait comme impact dans nos études. Donc, avec son accord, j'ai bombardé. Je ne savais pas qu'elle était enceinte, elle non plus ne savait pas qu'elle était enceinte, mais ta mère a conçu. On réfléchit. Bon, s'il vous faut une femme, surtout une africaine. Moi, je pense qu'une africaine, c'est déjà bien. C'est un bon pas. Une africaine,
tranquillou. Surtout une femme qui ne va pas nous casser la tête. Ça, c'est un truc que je suis déjà en train de réfléchir. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis déjà en train de réfléchir. Ah, ça, c'est l'aspirateur. Ah ben, c'est sûr, c'est vraiment pas comme je l'imaginais. Hein. Mais là, je l'ai déjà monté. Je trouve que c'est bête, cet aspirateur. Hein. Pas bête. Je me rappelle même plus de la dernière fois que j'ai utilisé un aspirateur. Hein. Franchement, je me rappelle vraiment plus. Comment est-ce que je vais pouvoir dire? Bon, tu sais, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le sabbat. Je te dépose là tranquillement. Je ne suis pas obligé de faire le ménage chez moi aujourd'hui. On peut le faire en semaine. On va repasser le linge. Bon, on va te voir plus tard. D'accord, mon cœur? Le plus important a été fait de t'enlever dans ce carton. Je vois une femme. D'accord. Avec une fille. Alors là, ça, je te le permets pas. Hein. Donc, tu veux insulter ma tribu ou quoi? Pourquoi pas une étonne? Bon, pas une étonne parce que l'enfant là sera un peu très bouillant, très problématique. Bon, pourquoi pas une Ewondo, par exemple? Pourquoi pas une femme, une fille Ewondo? Mais là, j'y pense déjà. J'y pense qu'il est temps pour moi de faire un enfant. J'y pense qu'il est temps, bon, de me marier. J'ai un peu peur du divorce. Là, je vous dis la vérité, j'ai un peu peur du divorce. Parce que je connais mon sale caractère. Je ne suis pas quelqu'un de facile. Hein. Je ne suis pas tout gentil comme vous croyez là, que oui, tout souriant. Je suis un peu très rigoureux. Vivre avec quelqu'un qui est maniaque, vivre avec quelqu'un qui est désordonné, ça pourrait être un problème. On pourrait se séparer pour incompatibilité d'humeur parce qu'il y a des moments où j'aime être seul. Je peux être dans la maison avec toi, je t'adresse pas la parole, je suis dans mon coin, tu es dans ton coin. En fait, j'ai pas envie de te sentir. J'ai juste envie d'être seul comme ça dans mon coin et tout ça. Mais par contre, lorsqu'on est déjà en relation, il faudrait échanger, que ce soit les peines, les tristesses et tout ça. Même quand tu es seul, tu n'es plus seul parce que tu as pris l'enfant de quelqu'un que forcément tu ne devrais pas faire souffrir. Vous voyez, ça implique beaucoup de responsabilités. Donc ça fait actuellement, c'est pas aujourd'hui que je réfléchis à ça, hein, c'est depuis un bon bout de temps que je réfléchis à ça. Je suis comme ça sur deux hypothèses. Bon, après les gens qui disent, est-ce que ça m'est télé, est-ce qu'il n'est pas télé, qu'est-ce que vous en savez de ma sexualité? Rien du tout. Rien du tout. Actuellement, voilà le projet que je mets sur pied. Participons là-dessus. Parce qu'il y a une là qui a dit, je mets ma main à couper, ne mets pas ta main à couper. Surtout pas. C'est pas bon. On dit l'homme est en dehors divers et changeant, on ne sait jamais, même si je le suis. Tu peux pas le savoir. Même si je ne l'ai jamais été, peut-être je peux le devenir. Pour X ou Y raison. Pas la main à couper. Exactement. Là, je te rejoins, mon frère. Oui, c'est pour ça que je lance le panel pour qu'on en parle. Après, on va rentrer dans les sujets importants, le sujet de Madame Sacha et Glutaline. Ça, c'est un sujet du dimanche, tranquille. On parle avec tout le monde. Oui, si tu fais un enfant avec une femme que tu n'aimes pas, tu n'aimeras pas cet enfant.
forcément. Parce que tu n'as jamais aimé sa maman. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dans une histoire. C'est vrai, je vais aimer une femme. Je peux l'aimer. Mais est-ce que je peux être heureux avec une femme? Est-ce que je pourrais trouver une qui soit compatible? Parce que oui, il faut souvent reconnaître. Est-ce que je suis même d'abord prêt? Ça aussi. Soit pour faire court, on trouve une mère porteuse, on paye l'argent, on fait un enfant avec une mère porteuse, on aimera cet enfant au même titre qu'un enfant qu'on a eu avec une femme comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des personnes qui éduquent bien leurs enfants comme ça, non, avec une mère porteuse et tout ça. En plus, tu n'es pas obligé d'aller faire pipi dessus. C'est simple. Après aussi, ça fait un peu genre... c'est quelque chose que tu as payé, quoi. Mais c'est pas que j'ai payé, c'est que je désire vraiment avoir. Et je me dis, un mariage, ça peut finir. Moi, j'ai pas la force de... C'est pour ça que j'aime pas donner mon cœur dans une relation amoureuse. Parce que je me dis, j'ai vu mes grandes sœurs souffrir de ça. Moi, j'ai vu mes sœurs, quand elles avaient leurs problèmes avec leurs copains et tout ça, ben, quand ça se passait mal, elles mettaient les samedicaux. Hein. Et elles se noyaient avec samedicaux. Tu la vois, elle pleure, les yeux sont enflés, tout ça. Et je voyais ça quand j'étais tout jeune. Elle m'en en parlait et tout ça, là, ma mère et tout. Donc, les peines d'amour, j'ai jamais connu. Et je souhaite pas. Parce que quand je vois des personnes qui étaient mal par rapport aux peines d'amour, et puis je me retrouve que je peux être dans ça, non. Donc, on dit que je suis prêt pour un mariage, mais si c'est pour un tape à l'œil, mais à vrai dire, non. Vrai dire, de chez vrai dire, non. Si je vais faire un mariage actuellement, ça serait plus pour l'intérêt d'avoir des enfants. Ouais, peut-être l'amour, ça peut venir après, mais première chose, ça serait l'intérêt d'avoir les enfants. Et puis la femme, je ne vais pas te considérer comme une femme, je vais te considérer comme un ventre qui me fait des bébés. Et les bébés là seront vraiment aimés. Est-ce que toi, tu auras cet amour en fait? Et j'ai pas envie de prendre une femme pour être ventre à bébé. Ah ça? Vos suggestions sont les bienvenues. Ça éclaire également mes pensées. Hein. Ça éclaire mes pensées, mais moi, je ne me vois pas finir seul. Moi, je peux jamais, même, je pense même pas que je peux finir seul ma vie. Un vieux schnock coincé dans son canapé avec de l'argent sans avoir une personne qui va bousiller cet argent comme je le faisais avec mes parents ou qui va le casser les pieds. Parce qu'une femme, ça ne reste qu'une femme, ouais. Mais après, si vous vous séparez, elle va tout prendre. Est-ce que j'ai pensé à cette hypothèse? Le mariage, c'est beau. C'est l'union de deux familles avant d'être l'union de deux personnes. Etc., etc., on doit l'honorer et tout. Mais dès que je vais me séparer avec cette folasse, elle risque peut-être me ruiner, me traîner dans les tribunaux. C'est beaucoup d'argent que les avocats vont manger, hein, parce qu'un divorce, ça coûte beaucoup. Peut-être elle va proposer si, je vais dire non. Peut-être je vais proposer ça. Et après, je me dis, je suis en train de construire une carrière. Qui aura plus à perdre dans un divorce? C'est moi. Et si je commence à faire des enfants, alors là, je vais perdre doublement. Je peux devenir un clochard en train de ramasser la poubelle et tout ça pour vivre. Moi, j'ai peur en fait de ça, en fait. Bon, c'est vrai qu'après, on dit qu'il y a des divorces ou les mariages bien séparés, tout ça. Je suis très d'accord, mais moi, Bon, mariage annulé. Quand je vous parle, c'est parce que j'en ai réfléchi. J'ai mon petit crayon là, ma feuille, pendant que j'étais au culte. Je réfléchissais là-dessus. Coucou maman Chassa, comment vas-tu?
Ton fils est en train de trouver des idées, maman Chacha. Je suis en train de trouver des idées. Franchement, ça me taraude, hein, ça m'a taraudé aujourd'hui à l'église. Hein. Je voyais des enfants avec leurs parents, les parents avec leurs arrière-petits-enfants, les petits-fils et tout ça. Ah ben moi, j'étais seul. Ma mère n'y était pas, mon père n'y était pas. Hmm? Bon, mes sœurs, après, on s'en fout un peu, quoi. Donc, du coup, j'étais là, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas se marier? J'ai écrit, faudrait-il que je me marie, que j'aie des enfants, que je trouve, ou soit je trouve une mère porteuse, je paye de l'argent, j'ai des enfants. Et après aussi, j'ai pas envie de faire souffrir la fille d'autrui. Parce que mes sœurs ne sont pas faciles. Aucune de mes sœurs ne va accepter qu'une femme entre dans leur foyer comme ça, là, sans tétaniser cette fille. Ça, je les connais là-bas, je sais ce qu'elles vont, elles vont faire souffrir, elles vont faire subir à cette fille. Je suis conscient. Hein? Donc, j'ai lancé le panel comme ça, maman Chacha, pour qu'on en parle et tout. Et on continue également de parler de l'arnaque que notre maman a eue. En bon, ma collègue, ma collègue Chapu, j'adore déranger ces moments, mais elle ne le sait même pas. Il faut qu'elle me lave encore un peu. Il faut que... Elle t'a pas dit qu'elle m'assoit sur mon corps. Ouais, j'ai vu la maman Sacha qui me dit, elle a parlé dans un live où elle a une fille de 34 ans et qui se fait éclabousser par un jeune de la trentaine comme nous, peut-être 38, et qui se réjouit et s'enorgueillit. Donc on va parler de ces sujets même. Je vous ai dit quand moi je commence un sujet, je sais quand je le commence, je sais pas quand je l'arrête. Donc dans mes lives, vous allez toujours entendre ce sujet. C'est vrai qu'il est aujourd'hui, il ne sera pas vraiment mis en avant, mais peut-être le soir, ou peut-être demain, ou peut-être... Bon, demain, forcément, c'est obligé de faire un live demain. Donc, je suis resté comme ça à l'église, j'ai vu... Après, j'ai causé avec le pasteur, comme je vous ai dit en amont. Oui, ma fille... Ah ben, voilà. Ah ben, voilà, il dit sa fille, bientôt 35 ans. Et vous voyez un homme de 38 ans. Moi, je sais pas comment est-ce que les parents arrivent... Passe un bon live. Merci, mon frère. Je ne sais pas comment est-ce que les parents arrivent à donner une certaine éducation. C'est pour ça que je suis resté à l'église. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, si ma mère vivait, à ce stade où je suis là, elle m'aurait déjà dit, pense déjà à me présenter un petit-fils. Oui, elle me l'aurait dit. À ce stade, elle m'aurait dit, pense déjà à me présenter des petits-enfants. Pense à me présenter des petits-fils. Mais est-ce que ma mère était prête à avoir une belle fille? Cette question, ce sujet, on n'en a jamais parlé, elle et moi. Parce que je me rappelle au Cameroun, je devrais normalement me mettre en relation avec une fille que j'aimais bien. Hmm? J'aimais bien, on a presque le même âge. Moi, je suis né en mars, elle est née en mai. On était déjà majeurs. Moi, je me voyais bien avec elle et tout ça là, mais qu'est-ce que ma mère, elle disait? Tu ne vas pas épouser cette fille, tu ne vas pas te mettre en relation avec elle. Le jour où tu essayes de te mettre en relation avec elle, tu épouses cette fille, nanani, nanana. Vous connaissez un peu les menaces des mamans, n'est-ce pas? Et ben, ça a joué fort en ce temps-là sur moi, hein. Même sur cette fille, en fait, dans sa famille. Donc, après cette parenthèse, je suis sorti, je me suis dit, est-ce que ma mère, elle est prête vraiment à avoir une belle fille? Je te laisse à plus tard. D'accord, maman. Bisous. Est-ce que ma mère, elle était prête à avoir une belle fille? Et depuis ce jour, on n'en a plus jamais parlé de ce genre de truc. Mais je sais qu'elle aurait aimé quand même que je lui apporte un petit-fils. Ça, je le sais. Je sais qu'elle aurait aimé avoir les petits-enfants venant de moi. C'est vrai que venant de mes grandes sœurs, elle en a eu. Mais venant de moi, elle aurait aimé avoir. Mais est-ce qu'elle était prête à partager son fils? Parce qu'il y a des moments comme ça, hein. Est-ce que ma mère, elle était prête à partager son enfant avec une
une étrangère. Après les mariages qu'elle aimait me proposer, c'était les... Comment est-ce que tu trouvais la fille de telle ancienne d'église, de telle ancienne d'église, de telle fille, femme de la chorale. Vous voyez un peu, ça tournait tout autour d'elle. J'avais comme cette impression que soit elle voulait me contrôler, parce que les mamans, elles sont vraiment fortes dans le contrôle. Soit elle voulait me mettre dans les bras d'une famille pour pouvoir bien me contrôler. Et ça, je ne voulais pas. Donc, avec du recul aujourd'hui, lorsque je suis allé à l'église, là, comme je vous ai dit, j'ai dit pourquoi je ne sente plus ce poids. J'ai 3 hypothèses. On se marie, pas par amour. Parce qu'au début, moi, je ne vais pas mettre l'amour. Je suis jamais tombé amoureux. Peut-être ça va vous sembler bête, ou peut-être autant, mais je n'ai jamais senti ce qu'un partenaire, quand il n'est pas là, il te manque, quoi. Pour moi, un partenaire, c'est quelqu'un qu'on voit comme ça, et puis voilà, chacun prend sa route, et puis... Donc, rester comme ça dit que je suis seul, tu me manques, tu vois un peu les trucs, genre, bébé, tu as dormi comment, tu as mangé quoi là-bas, non. Je peux t'envoyer ces messages comme ça, mais pas que je sens ça par amour, peut-être pas humaniste, pas, là, je vous parle, je suis sérieux, hein, c'est pas, je vous parle, je suis sérieux. Les relations que j'ai eues et tout ça, ils vont peut-être, bon, ils peuvent pas parler, mais quand on s'entretient, ils le disent. C'est pas par amour, c'était peut-être pas humaniste, c'est, comme on va dire, c'était échange de services, quoi. Mais, et puis même quand ça finissait, je ne sentais pas le vide, en fait, qu'une personne m'a manqué ou bien tu étais là dans ma vie parce que je me dis peut-être, j'étais trop à fond dans mes objectifs, dans mes projets de vie, que je ne mettais pas l'accent à accorder de l'amour à une personne, en fait. C'était plus moi, mes projets de vie, pouvoir avancer. Quand je n'avance pas, là, ça me blesse. Je suis peiné. Par contre, j'ai un partenaire, oui, je sais, tu es là, on peut faire des choses ensemble, on peut... Oui, mais dis que demain après-demain, on se quitte. Je sens que tu me manques. Non, non. Pour moi, c'est un truc c'est un détail. C'est là, c'est facultatif, c'est là, c'est pas là, on s'en fout. Donc après, je suis resté à l'église aujourd'hui, j'ai commencé à réfléchir, est-ce qu'il faut faire un enfant? Maintenant, quand je regarde un peu la construction de la vie familiale et ce que mes parents m'ont montré, est-ce que c'est ce que je devrais aussi faire? Après, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, je peux faire des choses pour moi. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux bien? À vrai dire, ce que moi je veux, avoir un enfant. Voilà, en fait, c'est ça la conclusion. Avoir un enfant. Mais est-ce que maintenant, il y aura une femme qui sera prête à me donner un enfant sans me poser des conditions? Est-ce qu'elle sera prête à me donner un enfant sans me poser? Parce qu'elle peut me poser la condition pour que je te donne les enfants, il faut que tu me maries. On connaît un peu les caprices des femmes. Il faut que tu m'épouses. Je vais bien t'épouser, mais je serai pas heureux avec toi. Parce que je n'ai pas encore cultivé ce sentiment-là avec... non, par contre, le sentiment d'éduquer un enfant, moi, j'ai mes neveux, mes nièces que j'ai pratiquement été comme un père pour eux. J'ai mes cousines qui ont accouché, elles venaient déposer chez moi et puis je m'en occupais. Mais maintenant, si tu me demandes que faire un enfant, occupe-toi d'un enfant, je peux m'occuper d'un enfant. Je connais changer les couches, j'ai été là pour au moins 3 ou 4 de mes cousins et de mes cousines, de mes neveux en fait. J'en ai au moins été là pour 4. Donc pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire pour mon propre enfant? Si. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre une femme, l'épouser juste parce qu'il faut avoir des enfants? C'est pour ça que vous voyez souvent beaucoup de causes de divorce. Et moi, je me dis, si tu te maries avec une femme, tu fais des enfants avec une femme, et que tu joues le jeu, à un moment donné, ça va se gâter. Vous serez obligé de vous retrouver devant les tribunaux. Et qui aura plus à perdre? C'est moi. Maintenant, même si tu prends une femme aussi qui a le même niveau que toi, là encore, c'est un problème. Hein? Ouais.
Là, c'est un problème parce que il va falloir que tu travailles, elle travaille. Tu peux pas lui parler mal, en fait. Tu gagnes autant, elle gagne autant. Donc, tu peux pas. C'est ça qui fait généralement que beaucoup d'hommes respectent les femmes et ont peur. Moi, je veux pas me retrouver avec une femme que nous sommes au même piédestal, en fait. Non. Avec un homme, oui. Avec une femme, non. Bon, après, je veux pas vous dire ma sexualité. Vous devinez. Je veux pas me retrouver avec une femme qu'on a le même piédestal. Hmm? Non. Parce que là, je veux te faire quoi? Tu vas me faire quoi? On serait un peu un couple de masos, de fous, de gâtés dans la tête. Et si on a parcouru les mêmes souffrances, ça va pas aller quelque part, ça va aller au divorce. Et moi, qu'est-ce que j'aurai à perdre? C'est moi l'homme, c'est moi qui a fait pipi dessus, c'est moi qui ai fait des enfants. Ben, même si tu ne prends rien par rapport au divorce, il va falloir s'occuper des enfants. Et à la fin, qui gagne? C'est toujours la femme qui gagne. L'homme ne gagnera jamais dans un divorce. Jamais il gagnera. Donc, je vais beaucoup perdre. Après, quand je réfléchis ici là, aux Américaines, j'ai pas un problème de papier. Pour aller dire que je vais me mettre avec une femme par rapport au papier. Non. Bon, qu'est-ce qui va bien m'exciter à appeler l'épouser? On n'a pas la même culture. Donc, je pense plus pour une femme africaine. Camerounaise, bien sûr. Je préfère. Parce que je sais qu'au moins, l'enfant ira faire un tour au village, voir la tombe de ses grands-parents. Je me le dis. Après, c'est pas moi qui vais décider, c'est à lui de décider s'il ira ou il n'ira pas. Mais au moins, je sais qu'avec sa mère, elle pourra le tirer les oreilles ou la tirer les oreilles. Hein. Je sais pas quel sexe ça sera, mais ce que Dieu donne, il donnera. Mais déjà, la voix du mariage, je ne sens pas. Je ne le sens pas. Cette porte-là, je ne sens pas. Mais après, je me dis, on peut faire comme les autres, non? Ma tête, ça réfléchit beaucoup à ça. Hein. Depuis un bon bout, c'est pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, j'en parle avec vous parce que j'ai commencé à mûrir ce projet il y a de cela 3 ans. J'ai commencé à mûrir ce sujet. C'est pas aujourd'hui. Oui, oui, coucou Carole. Non, j'ai pas changé, j'ai juste habillé. Je l'ai pas changé. J'ai juste habillé. J'attends toujours les welcome. Hein. Welcome des États-Unis, welcome des compatriotes. Je mets le PayPal. Vous voulez bien avoir le PayPal. Vous voyez que progressivement on avance, non? On est arrivé, c'était vide. On essaye d'avancer. Si on a encore un peu un petit quelque chose, on peut en acheter tel truc, on meuble, on meuble. Bon, après là maintenant, je me dis c'est le temps peut-être de nouer une relation avec un partenaire. Parce qu'une fois que j'aurai tout accompli et que le partenaire viendra dans ma vie, franchement, il ne pourra plus rien apporter. Il ne pourra plus rien apporter. C'est pour ça parfois vous voyez certaines personnes, ils réussissent leur vie, ils ont tout ce qu'on désire avoir dans la vie, mais tu as refusé l'invitation du welcome. Ah ben non, Carole, c'est Carole ou bien? C'est Caroline ou bien c'est Carole? Ah ben non, j'ai pas refusé l'invitation du welcome. Tu as proposé le welcome quand? J'ai pas refusé. Tu as proposé le welcome. Le welcome est bienvenu. Tu veux l'envoyer comment? Comment est-ce que... Ah, c'est pas toi qui m'avais proposé le welcome de venir te rencontrer chez toi. Pourquoi tu me pièges alors? Je viens te rencontrer, tu fermes la porte, tu me dis déshabille-toi nu. J'ai déjà eu cette expérience-là, donc ça ne passe pas. C'était toi ou bien c'était une autre personne? Donc voilà mon débat de ce dimanche. Donc chers parents, pensez-y. Mais est-ce que je suis prêt pour le mariage? Oui, je peux être prêt pour le mariage pour les enfants. Je peux rester avec une femme pour les enfants. Mais sache que je ne vais pas te donner ce que tu attends. Je vais tout donner aux enfants qu'à toi. Donc je peux me mettre en relation, je peux être avec une femme uniquement pour les enfants. Bon après je te demande pas beaucoup, hein. Je te demande pas une colonie de vacances. Je te demande 3 enfants. Moi c'est bon, 3 même c'est exagéré, 2.
Après, on fera le troisième quand on sera déjà dans nos vieux jours. Parce qu'on sait que les deux premiers vont nous abandonner. Le troisième sera là quand tu vas vouloir un jus à la boutique, il ira te prendre une limonade. Dans mon état, je voulais t'inviter. Ouais, Seigneur Jésus. Tu veux m'inviter dans ton état? Déjà, je ne connais pas. Je vais prendre mon billet. Je vais aller dans ton état. Ah, maman, quand même, aie pitié de moi, maman. Ou c'est maman, c'est comme ça. J'ai peur du viol. Oui, donne à Dieu, mon frère. Tu veux dire, demande à Dieu. Après aussi, les mères porteuses, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Une mère porteuse, ça prend beaucoup d'argent. Après, fais comme un bandit. Vous voyez un peu les bandits benguis là, non? Tu vas en Afrique là-bas, tu vois une femme, tu calcules sa période de féconde. Parce que moi, je connais calculer les périodes de féconde des femmes. Je calcule. Je te bombarde même un enfant, je pars. Je reviens encore. Je t'entretiens encore comme ça à la distance. Je reviens encore, te bombarde le deuxième, je pars. Je continue encore, après je reviens et je te bombarde le troisième. Je sais qu'à ils ont le kaolo, non? Je bombarde encore, allez. Mais ça, c'est être bandit. C'est détruire la fille d'autrui. C'est que j'aime pas. Laisse-moi la fille qui avait faim là-bas. Dis donc. Je pars avec une Sénégalaise. Elle n'avait pas apporté quoi. Laisse-moi les filles qui ont faim. Elles sont venues finir mon poulet dans la chambre de tuer. Et pas avec une tueuse. Jusqu'à laver les habits, elle fait comme si elle était trop belle. Et pardon. C'est moi qui paye l'hôtel, d'accord? Je paye le billet, la nourriture. Bon. Quelles sont tes intentions? Bon, arrêtons d'y penser. Fermons ça. Ce chapitre, on va en reparler. Il n'est pas précis. Bon, moi, Madame Chapuis. Ça ne peut pas donner ici en chemise et ici en pantalon. Ça ne peut pas. Il faut que je sois en t-shirt et puis attaché. Bon, c'est quoi le piège? C'est quoi le piège? Tu payes le billet, tu payes la nourriture, tu payes tout. Quel est le piège? Et après m'avoir tout donné, moi j'ai jamais rien reçu dans la vie gratuitement. J'ai jamais, tu as vu même pour meubler le chez moi, avoir X et Y, j'ai demandé aux âmes de bonne volonté qui ont participé en hauteur de $250, ce qui est bien. On dit merci. Mais moi j'ai jamais rien eu pour rien dans la vie. Qu'est-ce que je devrais payer? Qu'est-ce qu'il y a à payer? Je suis prêt, hein. Actuellement là, je suis prêt, je prends mon billet, tu m'envoies le billet, je viens un vendredi, je rentre un dimanche, soit à la maison, tranquille, je reprends ma semaine. C'est quoi qu'est-ce qu'il faut payer? C'est quoi le piège? C'est quoi le piège comme ça, sans me connaître? Tu m'offres un billet d'avion, l'hôtel, la nourriture. Pourtant, tout cet argent-là, tu peux envoyer le billet d'avion, je ne sais pas combien ça peut prendre, mais tu peux envoyer tout ça. Je finis mon luxe insolent, non? Carole, c'est Caroline. C'est Caroline ou c'est Carole. Bon, après, si tu es une femme, si tu veux, moi, je ne trouve aucun problème. Hein. Si tu veux, tu me dis alors. Peut-être tu veux qu'on niasse. Mais moi, pour niasse, il faut que tu sois en période de féconde. Comme ça, là, on peut s'échanger ça, n'est-ce pas? Si tu voudrais bien, on s'échange ça. Je sais pas. Déjà, je sais même pas qui est la personne. Je sais déjà pas qui est la personne. Il faut pas que je dise des bêtises. Il faut que j'arrête de dire des bêtises. Je m'excuse. Donc, voilà le débat. C'était le débat du dimanche. Ta mère chérie. Vous voulez le PayPal ou bien? Je mets le PayPal.
Est-ce que vous aimeriez que je mette le PayPal? Là, ce n'est plus pour meubler le chez moi, c'est pour avoir accès à mon luxe insolent. Parce que je vous ai dit, avec la contribution de tous, ou sans la contribution de tous, mon luxe insolent aura lieu. Mais, tout le monde ne serait pas habilité à entrer dans mon luxe insolent. Car il sera sélectionné les personnes qui y entreront et ceux qui n'entreront pas dans le luxe insolent de Mama Boa. Et vous voyez que le luxe insolent commence à prendre forme. Là, on va plus se casser le dos pour faire balayer le tapis. On prend un aspi et puis on est tranquille. Et au mois de décembre, Papa Noël va nous offrir une voiture. On applaudit très très fort pour Papa Noël qui est au travail. Papa Noël au boulot va nous offrir une voiture au mois de décembre. Comme ça, vous ne sentirez pas la rudeur de l'hiver lorsque vous sortirez faire vos courses. Vous vous lèverez le matin dans le luxe insolent. Vous vous asseyerez dans ce canapé comme je suis assis, avec une bonne tasse de café, un bon petit déjeuner avec le beurre président. Ah, mon chapuis, attends, monte ton beurre, maman. Je vais te faire babader la main. Chapuis, mouf. Attends, monte ton beurre, maman. Ton beurre président, chapuis. Ah, mouf. Chapuis, je joue, maman. Chapuis, je joue. Ah, mouf, maman. Ma chapuis. Maman, chapuis. Aïe, maman. Maman, oh. Ma collègue Chapuis. Maman, voilà le beurre président, maman. Aïe, le beurre de madame Chapuis. Ah, bouf. Chapuis, ton enfant joue. Madame Chapuis. Ah, mouf, ton enfant joue, mais ça, je vais plus le manger. C'est à dur et tout ça. On le met là, on va le jeter. Ah, mouf. Invite-nous, Guylaine. Non. Je n'invite pas Guylaine. Notre amitié se limite à Facebook. Je l'invite nulle part. Cette table s'y va quitter. Hein. Elle doit dégager très vite. Elle n'a pas sa place là. Je dis bien la table là, ça doit vite dégager. J'invite pas Guylaine. Elle viendra pas dans mon luxe insolent. Elle n'entrera pas dans mon luxe insolent. Madame Chapuis. En plus, je trouve qu'elle joue trop fort. Donc voilà, il n'y a plus de suggestions, il n'y a plus de questions. Comment elle s'appelle encore? Je retiens pas trop son nom. C'est Carole ou c'est Caroline? J'espère que le message il est passé. Moi, je me méfie des cadeaux. Surtout des personnes que je connais pas. Je viens chez toi là-bas, je sais pas comment est-ce qu'il y a ta maison, l'hôtel, tout ça. Moi, je connais pas. Pourquoi est-ce que tu vas me faire cet honneur? Qui suis-je? Dans les mamans de Facebook là, vous voilà que je suis en train de poser mes doléances. Je ne vois pas vos suggestions. Personne même en inbox m'en parlait. Vous avez jusqu'au mois de septembre pour me donner des suggestions. Je vous ai dit pour le mariage, je peux me marier, mais je ne donnerai pas cet amour à une femme. Je donnerai cet amour à mes enfants parce que j'estime que c'est les seuls qui ne pourront pas. Ils pourront pas me laisser parce que vu l'éducation et ce dont je vais inculquer dans eux, on dit dans eux, oui. Ils pourront pas laisser leur père. Parce que me voilà, ils pleurent mes parents jusqu'aujourd'hui. Donc, je sais que je serai un père adorable pour eux. Ça, je le sais. Je sais que je peux me priver, je peux me concentrer pour l'éducation de mes enfants. Je le peux. Donc, si la femme veut le mariage, je peux t'accorder le mariage à la simple condition que tu me donnes mes trois chiennes de chasse. Bonjour Elvige, comment vas-tu? Tu me donnes mes 3 chiens de chasse et voilà. Et je sais qu'en sortirant de ce divorce, tu gagneras plus que moi. Parce que même si tu es la femme la plus gentille,
et qu'on décide de faire un divorce par consentement mutuel, celle qui gagne toujours, c'est la femme qui a des enfants. Celui qui perd, c'est l'homme. Et tu vois que mes enfants t'aimeront également au même titre qu'ils m'aimeront. Mais à la simple différence que tu n'auras pas autant d'amour que je vais leur donner. Tu risquerais de ne pas être heureuse dans cette relation. Donc si je trouve une femme qui aimerait bien vivre une histoire à distance comme ça, voilà, et puis voilà, on fait nos enfants, et puis tu es chez toi, je suis chez moi, et puis on se partage nos enfants. Tu me donnes mes enfants, on ne se les partage pas. Bon, je peux te les envoyer de temps en temps. Là, ça me va. Moi, je trouve même que c'est facile au jour d'aujourd'hui. Hein. Si vous avez une proposition, une femme qui ne sait pas vraiment trop ce qu'elle veut faire, moi aussi, je peux être un papa baby sister, non. Je vous donne votre liberté. Hein. Tu me fais mes enfants, si tu veux le mariage, je te donne le... Ça peut être ta garantie. Je te donne le mariage, on fait dans le mariage. Dans le cas contraire, on peut vivre, tu me donnes mes enfants, je m'en occupe. Ils viendront te rendre visite, ils sauront qu'ils ont une mère qui les a fait par amour. Donc on se fait nos 3 petits retraités. Et après c'est bon. Là on n'a pas d'engagement qui nous tienne quoi. Si tu veux aller refaire ta vie avec n'importe qui, va faire ta vie avec n'importe qui, mais mes enfants ils restent. Après c'est facile d'avoir une mère porteuse. Maintenant il faut que j'enlève toutes ces barrières là de ma tête. Les barrières d'avoir peur de prendre une mère porteuse pour avoir des enfants. Il faut que j'enlève cette barrière. On travaille l'argent pour ça, non? Bon, la barrière qui me fait plus peur, c'est que est-ce que même dans le mariage, tu pourrais être heureuse? Moi, je connais mes soeurs, je te garantis, tu seras pas heureuse. Ah, si elle te demande, si tu as le cœur, tu viens, on essaye. Et surtout que tu sais qu'il n'y aura pas... Par contre, mes enfants, si mes soeurs essayent un peu de, tu vois, un peu de s'impliquer, ah ben là, je serai un peu farouche. Tu vois, par contre, je te vais dire, ah, démerde-toi. Donc, tu vois que dans cette affaire, tu mets le cœur, tu seras malheureux. Mais si tu veux, on se marie, mais si tu veux ton show dehors, tu vois, tu veux t'amuser, tu veux un homme dehors, c'est pour ça, moi, il te dit, je vais pas la retenir, hein. Je vais pas te retenir. Le jour où tu me dis que bon, ça ne t'arrange plus, tu veux partir, j'ouvre la porte, tu pars. Tu laisses mes enfants, tu pars. Moi, je suis free. Je suis vraiment free. Bon, après, pour faire les enfants, il faut quand même une femme d'un certain âge. On ne peut pas faire les enfants avec une femme qui est plus âgée, qui est vieille, une vieille femme, non. Une femme d'un certain âge qui ne sait vraiment pas ce qu'elle veut de sa vie. Moi, je suis prêt. Bravo, Pito, t'as pas une cousine là-bas. Voilà la lettre que je suis en train de lancer. Je vous dis, vous avez jusqu'au mois de septembre. Dépassez septembre, alors là, je vous présente un homme et je deviens officiellement tielé devant vous. Je sais que vous voulez bien connaître, vous voulez bien les normes, vous voulez que je respecte les normes. J'ai décidé de respecter les normes. Et je vous dis que pour respecter les normes, que chacun s'implique. Dans le cas contraire, je ne voudrais plus entendre que PD, tielé, parce que je vous ai dit, ce n'est plus une injure. Sachez donc qu'à partir de maintenant, vous avez cette responsabilité de chercher les critères qui peuvent correspondre. Si vous trouvez que c'est moi qui ai le problème, trouvez-moi des solutions pour pouvoir aménager ce problème. Je pense qu'on est d'accord. Dans le cas contraire, dépasser septembre, alors moi je vous dis, je ne veux pas finir comme une vieille chaussette. Je trouve un partenaire, un homme, je fais ma vie avec lui et puis basta. Peut-être après on aura les projets d'enfants, qui sait. On pourra ensemble trouver une mère porteuse. Mais là, pour mon équilibre, il va falloir que je me cherche un bon partenaire. Surtout, il vit chez lui et puis chez moi, on vit notre amour à distance. Et voilà. Non, ils ne viendront pas chez moi. Mais vous savez, moi, j'ai grandi dans une culture africaine. Mes soeurs viennent généralement. Lors des manifestations familiales, elles vont insister que mes enfants y soient là, que je sois là. Si je ne peux pas être là, que la femme qui épousait leur frère soit là. C'est parce que quand vous voyez les choses, ne pensez pas que chez moi c'est tout rose. Hein. C'est que quand tu connais les chiennes
que ton père a engendré. Tu vois un peu? Malgré le doux visage qu'elles ont. C'est qu'on se connaît. C'est qu'on se connaît. Donc celle-là, non seulement, je sais qu'elle va pas subir, elle va pas supporter, je connais. C'est chacun qui connaît la chaussure à son pied. Hmm? D'accord, merci. J'ai dit vous avez jusqu'en décembre, jusqu'en septembre. Dépassez le mois de septembre. Officiellement, je vous présente un homme, je deviens télé. Officiel. Parce que c'était encore télé caché, mais là, je vais devenir télé officiel devant vous. Avec la bague à la main, sertie de diamant. Je cherche une yoye. Cherchez, je ne refuse pas. Je suis ouvert et je lui dirai ce que je pense, comme je vous ai dit là. Vous verrez qu'il n'y aura pas de... Elle va vous dire que, ben, voilà ce qu'il m'a dit. Tu verras que tu étais dans un live laver sa main. Au mois de temps, il a dit ceci. Et c'est la même chose. Parce que moi, il ne change pas de version. Bien sûr, surtout hors réseaux, même si elle est dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir me saquer? Parce que moi, je trouve que je n'ai rien à cacher. C'est elle qui viendra exposer sa vie. Moi, elle ne m'exposera pas. Parce que moi, j'ai rien à cacher. Donc, même si elle a les réseaux sociaux, elle est sur le virtuel, ça ne me dérange pas, mais c'est elle qui aura à perdre. Par exemple, moi, je suis considéré comme une beau, comme une racaille. Qui aura à perdre, ce serait elle. Donc, dépasser le mois de décembre. Moi, vous dites, ah, je prends de l'âge, j'ai 32 ans l'année prochaine. Mais j'ai même vieilli pour avoir les enfants. Je vieillis même pour me marier, je vieillis même pour avoir cet équilibre familial. Et moi, je vous dis déjà que je ne vais pas continuer l'âge de 32 ans sans vous présenter un homme, parce que j'estime que n'est pas votre travail, non seulement de mère, de grande sœur, etc. Donc, je vous présente un homme et on n'en parle plus. Fin de citation. Ah non, à 32 ans, on est plus jeune. Hein. 32 ans, c'est dans quelques mois, on est plus jeune à 32 ans. Ma mère allait en mariage, elle avait moins de 20 ans, elle a commencé à faire les enfants. Donc, on n'est pas jeune à 32 ans, on est même déjà, c'est l'âge où faut aller. Quoi? Je voulais dire que tu es mon cœur. Non, dépasser, franchement, vous avez un mois. C'est vous qui dites que vous m'aimez. Vous aimez bien mes choses, vous aimez bien mon avancement. Moi, j'ai pas de problème. Je vous ai dit déjà ce que je cherche. Essayez de voir. Peut-être c'est moi qui ai un problème. Peut-être, je sais pas, il y a des mamans là, je ne sais pas qui vous êtes, peut-être même en faux profil. Entrez en contact avec moi, discutons. Peut-être je peux avoir un problème, peut-être je ne sais vraiment pas, mais je vous dis déjà ce que moi je veux. Parce que je sais ce que je veux. Recréer des enfants pour avoir une certaine motivation dans la vie. Parce que tu ne vas pas pouvoir travailler non, il faut aussi travailler sachant que tu as des enfants qui vont demain après demain, même s'ils t'insultent et qu'ils mangent ton argent, au moins s'ils te vont insulter, manger ton argent. Si tu as une femme, juste parce qu'il faut avoir une femme, présenter une femme à la société, moi je vois que c'est bête en fait. Pour moi, je vois que c'est bête. Parce qu'il faut avoir une femme, il faut présenter la société, aimerait que tu présentes ton compagnon. Pour qui a dit ça? Qui a dit? Qui a dit que c'est obligé? Bon, après maintenant, alors, moi, l'éducation qu'on m'a donnée, africaine qu'on m'a donnée, ne me permet pas de gâter l'enfant de trucs. Je peux faire comme les autres Benguis, je m'en vais au Cameroun. Je bombarde la grossesse. Je connais compter la période féconde d'une femme. Et je fuis et te laisse. Je m'entretiens. Pendant que tu accouches là, mais attends, je connais le topono. Je te baratine bien là. Tu me donnes l'enfant, on parle ambassade là. Dès que je suis déjà américain, laissez finir. Est-ce qu'il y a encore quoi? Je vais récupérer l'enfant. Tu vas encore le voir quand? Tu vas le voir où? Tu te fais comme ça là 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Peut-être 3 enfants, c'est bon. Ben, moi, je veux pas 4. Bon, après le 4e, est-ce que je vais encore le faire avec toi? Je ne pense pas que je vais le faire avec... Et moi, j'ai pas envie de faire un enfant avec une mère. Je ne veux pas encore faire un enfant avec une autre mère. Je ne veux pas encore faire un enfant avec une autre mère. Non. Mieux, je fais mes 3 enfants avec un seul vagin. Je sais que là, c'est bon. Mais aller faire là-bas, revenir faire là-bas. Après, tu te dis, mieux tu trouves alors une mère porteuse, non? Tu dépenses tes dos. Donc, cherchons les solutions ensemble.
Il connaît quoi? Il connaît ta période mal prophète. Non, et les périodes fécondes, moi, il connaît. C'est mes grandes sœurs qui m'ont appris à raconter les périodes fécondes d'une femme. Ma grande sœur, je peux dire la dernière fille de ma mère, c'est elle qui m'a appris à raconter la période féconde. Une femme ne doit pas te donner les faux rendez-vous là. Voilà, quand tu veux savoir que tu vas bombarder, tu calcules comme ça. Quand tu vois qu'elle règle tel mois déjà, à partir de tel jour, ça s'arrête. La période, elle est déjà over, que tu peux bombarder. Telle période, elle n'est pas over. Voilà comment est-ce que tu vas calculer son cycle. Pour connaître la date exacte qu'elle peut accoucher, c'est à partir de tel moment. Si elle est primipare, elle ne va pas attendre 9 mois, elle va accoucher à partir de... Donc, je maîtrise. Est-ce que si je veux tromper une femme, c'est compliqué? Je te calcule. Est-ce que c'est compliqué? Si je veux aller les tromper au Cameroun, c'est pas compliqué. Je pars là, je joue le bon dolo avec toi et tout ça là. Après, je t'achète même les garnitures, je te dis qu'on va au supermarché, je calcule. Est-ce que pour être calculateur, c'est compliqué? Non, je calcule, je sais que, ben allons faire les achats et tout ça. Ah, tu vas saigner quand? Dès que tu me dis, ah, j'ai déjà enregistré. Je vais seulement prendre mon petit calepin là, j'écris. C'est le jour alors là où je sais que, bon, voilà la période, je te calcule bien. Je calcule et j'arrive d'abord, je fais le genre que je sais que telle période à telle période, c'est ta période féconde. Je ne sais pas, peut-être tu peux avoir, ouais un peu non, ou tu peux mettre ça ici là, que je tape, ça n'entre pas. Je calcule. Il faut bien calculer. Donc je fais tout ce qu'il faut faire pour que je sache que tu n'as rien qui peut me bloquer pour te bombarder. Même les tests sérologiques là, est-ce que moi j'ai un problème? Tant que prend ma PrEP là, que tu sois en bonne santé, bon, pour le bien de l'enfant, il ne faut pas. Bon, là, c'est peut-être là où on peut négocier. On va commencer la relation là, on commence à négocier un peu. Pour angoisser les filles comme ça là, c'est quoi? C'est rien. Tu cherches une fille qui est consciente de son état sérologique, son état de santé et tout ça. Tu cherches. Est-ce que c'est compliqué de chercher? C'est pas compliqué de chercher. C'est pas compliqué. Mais est-ce que ça, c'est bien? C'est gâter la vie d'une femme. Moi, je trouve que c'est... Je détruis une femme. Je détruis la vie d'une femme. Si je t'épouse, je te détruis parce que tu vas pas être heureuse. Ça, ce n'est pas un mensonge. Tu ne seras pas heureuse parce que je ne connais pas aimer. Je n'ai jamais aimé. Je ne connais pas le sens. Les seules choses que j'ai aimées, c'est mon père et ma mère. Relation amoureuse, ça finit à... Il y a quoi? Il y a d'abord eu quoi? Bon, je cherche quelqu'un d'autre qui va appeler au téléphone en cause. Basta. Si je veux sortir avec une gars, je connais que bon, il va appeler tel, viens, on sort pas manger. Pour moi, je sors avec Manga, c'est comme si je sortais aussi avec l'ami, avec un ami, ce n'est pas compliqué. Donc voilà votre travail. Venez, on veut voir. Toujours de joie. Votre bébé qui, Gomaboua, je voulais te proposer quoi? Alain qui, c'est qui Alain non? C'est qui? Non, moi je vous dis la vérité, dépassant le mois de septembre, franchement je trouve qu'en un mois quand même, vous pouvez m'apporter des suites d'idées là-dessus. Au mois de novembre, quand je reviens, j'ai pas d'idée, je vous dis, j'ai pas eu d'idée, j'ai proposé des... C'est un SOS que je lance, j'ai proposé des idées, il n'y en a pas eu. Bon, que personne ne m'insulte plus, tu es. Parce que officiellement, je vais vous présenter un homme. C'est facile. Au moins, s'il sera là, tu vois, je veux qu'il m'embête. Je pars chez lui, il m'embête, je tourne. Est-ce que c'est compliqué? Pour trouver un partenaire, pour moi, c'est pas compliqué. Femme comme homme, je vous dis, c'est pas compliqué. Il suffit que je me mette là en culotte, avec mes pieds bancals, je mets un bon démembré, je sors là chez moi, je connais. Est-ce que c'est quelque chose que moi, je suis pressé pour trouver? Ça ne court pas, c'est là comme ça, là devant ma porte. Même là en bas, ici à côté, les voisins, voisines à côté. C'est facile. Est-ce que c'est quelque chose qui me casse la tête? Donc, les mamans avaient la mentalité conservatrice. C'est vous qui nous avez gâtés. C'est vous qui m'avez mis cette mentalité dans la tête que il ne faut pas faire souffrir la femme. Donc, trouvez la solution. En même temps, je ne veux pas la faire souffrir, mais il me faut les enfants. Trouvez la solution. Moi, je vous dis, même s'il faut me marier par contrat, trouvez le contrat. Dans le cas contraire, je viens vous présenter un PD comme moi qui me casse la nuit, ça me fait du bien. Je ne veux pas les pleurs. Vous pleurez déjà trop là sur Facebook. Vous pleurez trop. Vous les femmes là qui voulez que vous m'binda, moi je peux vous m'binda en condition que vous me donnez le mouna. Et je prends mon mouna. Je ne vous pose pas les questions. Vous me donnez au moins ce 3 mouna. Maintenant, si vous voulez aller faire les enfants avec d'autres personnes,
aller faire les enfants avec d'autres personnes, ça va pas me déranger. Si tu me donnes mes choix, c'est bon. Si tu es capable de me donner mes choix, c'est pour ça que moi j'aime Noël Kemio, ou c'est Noël Kemo. Elle, quand l'homme vient seulement, elle écarte, on bombarde, elle prend, elle met à côté. Mais ce qui est méchant, c'est qu'elle ne donne pas à l'homme. C'est ce que je trouve que ce n'est pas méchant. Et en plus, je peux aller là-bas, je mets ma candidature. Mais c'est pour moi, je trouve que c'est une femme quand même qui correspond à mes normes. Hein. Moi, j'aime bien Noël Kemio, la petite amie de Fingo Tralala. Je peux aller la voir, je lui propose que bon, voilà ce que je veux. Je bombarde, toi avec toi, si tu es d'accord, je récupère. Et le reste, voilà, c'est pas méchant. Fingon va comprendre. Entre nous les hommes, on doit s'entraider. C'est pas méchant. Fingon peut comprendre que bon, voilà. Moi, je trouve bien. Elle a dit que même si elle fait 12 enfants avec 12 pères, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a demandé qu'on s'en occupe? Non. Moi aussi, je peux être comme ça. Parce que je ne suis pas une femme, je n'ai pas les trompes. J'allais faire ça. J'allais faire ça avec un partenaire. Vous les femmes là, faites quelque chose pour moi. Je vous assure, faites quelque chose. Bon. Non, même si elle est... Pourvu qu'elle peut me faire choix. Non, elle ne perd pas son temps. Elle dit que elle, dès que tu l'enceintes là, c'est bon. Si tu veux te décharger des responsabilités, mais moi, il te dit, à maman, il ne veut pas me décharger d'une responsabilité. Moi, il te dit, si tu me donnes mes choix, même si tu veux quoi, je te donne. Mais ne viens pas chercher que tu veux mettre le cœur. Parce que si tu mets le cœur sur moi, il te dit, je vais te donner l'AVC. Il n'y a pas envie d'avoir la mort d'une femme dans ma tête, pardon. Moi, je ne suis pas le genre d'homme qu'on met le cœur. Ne mets pas le cœur, maman. Ne mets pas. Donc, si elle trouve une femme que tu sais que tu peux mettre le cœur comme moi, tu viens, je te bombarde mes choix. Parce que moi, je veux 3 enfants. Là, je suis décidé là-dessus que 2025 qui arrive, il me faut déjà commencer mon plan d'avoir, au moins c'est d'abord un œil. Donc, je cherche la personne qui va commencer. C'est pour ça que je suis en train d'introduire qu'avant la fin du mois, trouver une solution parce que on n'aura que septembre, octobre, novembre, décembre. Il faut dire qu'en 3 mois, j'ai commencé déjà mon plan d'action. On ne nourrit pas la poule le jour du marché quand même. Même pour une relation, il faut que j'étudie le partenaire même pendant 3 mois. Donc, mettez-vous à ma place. Bon, sur ce, j'en ai terminé. La salope de Jules Dubois, qu'est-ce qu'elle raconte cette chienne? Sur ce, j'en ai terminé. Oh, maman Rebecca, regarde ton fils. Ah, mouf, maman, tu es belle. Ah, mouf. Mouf. Il dit que, oh là là, quand même je me vois comme ça, je me dis, Joseph Samé, si tu te présentes devant une belle famille, est-ce qu'ils vont refuser de te donner leur fille en mariage? Je me dis non, ils ne peuvent pas. Je me dis non. Quand je vais me placer avec ma petite mocassine aux pieds, on ne complique pas, on ne met pas les trucs comme j'ai vu mon grand-père au deuil, les mêmes les trucs comme on est samsiglés. Hein? Non. Simplement, on est simple, avec une petite mocassine aux pieds, avec une bonne montre Tommy, tranquille. On n'a pas, le père sent que c'est un enfant qui a de l'avenir, il n'a pas encore, mais il a de l'avenir, il peut apporter. Le père le sait. Oui, un peu comme ça, un père, c'est, le monsieur, il n'a pas les locks, la tête, non. Tu as l'avenir, ma fille, tu vas aller là-bas. Vous voyez un peu, non? Il peut faire ça, il part, je blase les beaux pères là-bas au Cameroun, je te bombarde et prends, après, c'est toi qui restes souffrir. Donc, pour ce dimanche, je dis merci à mes parents. La salope de Jules Dubois, là, quand elle me voit comme ça, elle pleure. Mais elle est vieille pour moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas méchant. Bon, sur ce, je vous aime. Seulement que je suis au Cameroun. Mais est-ce qu'il y a un problème, Charlotte? Est-ce que c'est qu'il y a un problème, hein? Même s'il faut payer le billet d'avion, il paye, non? Même s'il faut que je kem te nier. Je kem, non, ma, on bole, non? Si tu es prête, tu me dis. Je vais vous dire. Nous les millions d'or. Quand même, quand tu vois le poids de la mer là, tu vois la mer là, il peut éteindre le feu qu'elle a là-bas. Papa, moi, mon tuyau ne tourne pas le col bâti, ça ne monte pas la colline. Non. Tu sais que si tu es là,
Mon tuyau ne monte pas la colline, papa. Quand tu vois la qualité de feu là, le pépemba qui est là-bas, papa, il peut éteindre. Il ne peut pas éteindre son pépemba, papa, pardon. Chacun se reconnaît, je suis pas portier. Papa, chacun reconnaît son degré de force. Je ne peux pas. C'est fort pour moi. Bon, laissez-moi alors aller me désatterrer et puis faire un bon somme. Je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir participé à ce live. Merci d'avoir été nombreux. On reste focus. www.Guta Cosmétique, le rendez-vous de novembre avec son ambassadrice humanitaire qui est Maliba Perpétue, ma tante. Et par la suite également, nous avons le sujet Sacha, cette maman éplorée qui demande justice aux autorités ivoiriennes et à celui qui lui a causé des dommages, de restituer ces dommages. Donc, monsieur Tchèque, ou c'est Chèque, rendez-vous tout à l'heure ou demain pour ton cas. Bisous. Pourquoi tu te raccroches pas?